Bienvenue à cette analyse, cette exploration des sources qu'on a reçues sur l'art d'écrire de façon concise et claire. Ces documents, ils sont vraiment pleins de conseils pratiques, d'exemples concrets. Notre but aujourd'hui, c'est d'en extraire les techniques essentielles pour rendre un texte plus direct, plus percutant, en se basant sur ce qu'on a lu. Alors, l'idée maîtresse qui ressort vraiment, c'est l'élagage. C'est ça, l'art d'en V, le superflu, pour ne garder que l'essentiel. Un peu comme disait William Zinsser, il faut dépouiller chaque phrase de ses composants inutiles. Ça demande d'être assez critique avec soi-même, non? Ah oui, tout à fait. Et c'est un vrai travail. Ça me fait penser à la fameuse phrase de Pascal. Oui, je n'ai fait celle-ci plus longue que parce que je n'ai pas eu le loisir de la faire plus courte. Raccourcir, ça demande un effort conscient d'affinage. C'est pas anodin. C'est clair. Alors, entrons dans le vif du sujet. Les sources donnent des techniques bien précises. Par exemple, transformer les négations. Ah oui. Plutôt que «elle n'avait pas souvent raison», les textes suggèrent «elle avait généralement tort». Oui. Ou alors «il ne croyait pas que le médicament était nocif», hop, ça devient «il croyait le médicament sûr». C'est plus direct, hein? Oui, ça change subtilement la dynamique. Exactement, plus affirmatif. Et dans la même idée, les sources parlent aussi beaucoup d'éliminer les il y a superflus. Ah, ça oui, Pour rendre les phrases plus dynamiques, il y a plusieurs façons d'arranger les poulies, on peut dire. mais nous pouvons arranger les poulies de plusieurs façons, c'est plus actif. Oui, Ou l'autre exemple, il y avait une longue lignée de bactéries, devient des bactéries bordel à plaques. On sent l'action, quoi. c'est vrai, ça réveille complètement la phrase. Mhm. Et autre chose que les documents pointent, les prépositions inutiles. Hmm. On écrit souvent la réunion a eu lieu le lundi ». Alors que, Lundi suffit. voilà, la réunion a eu lieu lundi, ça suffit. Ou ils ont convenu que c'était vrai. On peut simplifier en Ils ont convenu c'était vrai. Mais faut les repérer ces petits mots, on passe vite dessus. absolument, l'habitude est tenace. Mais le gain en clarté est souvent là. Les sources insistent aussi beaucoup sur, comment dire, la simplification du langage. C'est-à-dire? Utiliser un verbe simple plutôt qu'une forme nominale un peu lourde. Fournit une revue de devient simplement examine. D'accord, plus net. Oui, plus énergique. Et dans la même veine, il faut aussi traquer les mots et phrases un peu vides. Comme quoi par exemple? Les sources citent des choses comme principe de base de, aspect méthodologique de, ou même un profil de. Ah oui, ce genre d'expression. C'est souvent du jargon en fait. Ça peut être coupé ou au moins précisé. Les exemples montraient bien que ça renforce l'impact. Exactement. Et ça m'amène à un autre point fort des sources. La lutte contre la répétition. Très important, oui. Que ce soit des synonymes collés comme illustrer et démontrer pour dire la même chose. Ou les adjectifs redondants. Oui, l'exemple typique, solution réussie. Ben oui, une solution, on l'espère qu'elle réussit, sinon c'est pas une solution. C'est ça. C'est un bon réflexe à prendre. Et toujours dans cette idée de concision, les documents recommandent de toujours chercher le mot le plus court. Simple mais efficace. Voilà. Performance musculaire et cardio-respiratoire. Bon, souvent on peut juste dire forme physique. Bien vu. Ou en raison du fait que Oh là là, oui, devient juste parce que. C'est quand même plus léger, non? carrément. Et il y a aussi les adverbes, non? Les sources en parler. Ah oui, les adverbes inutiles. C'est très, vraiment, fondamentalement, essentiellement. Qui s'infiltrent partout. Exactement. Souvent, ils alourdissent la phrase sans vraiment ajouter de précision. Les exemples des sources montrent bien comment les enlever rendent le propos plus affirmé. Tout à fait. D'ailleurs, les transformations d'exemples concrets, tirés des documents, sont très parlantes. Je pense à cette phrase complexe sur la biologie du cancer. Réduite à son essence, c'était brillant. Mhm. Ou une autre, sur l'activité physique. Au début, elle était pleine de tournures passives, de profils de niveaux, Oui, un peu lourde. et elle devient super claire. L'activité physique accrue est associée à un risque cardiovasculaire plus faible, une tension artérielle plus basse et une meilleure forme physique. C'est limpide. Voilà, la preuve qu'on peut être clair, même sur des sujets pointus. Tout à fait. Le but final de cet élagage, comme le montrent bien les sources, c'est de rendre l'écriture plus lisible, bien sûr, mais aussi plus engageante, plus forte. Il faut s'entraîner donc. Oui, il faut s'entraîner à repérer ces mots superflus, à oser couper. Bon, parfois on coupe un peu trop, et on revient en arrière, c'est pas grave. C'est un processus. C'est ça. L'important, c'est d'essayer, d'affûter son message petit à petit. Bon, pour conclure notre exploration d'aujourd'hui, peut-être une idée à méditer.
Oui. Si cet art de l'élagage, cette recherche de l'essentiel, est si puissant pour l'écriture, où est-ce qu'on pourrait l'appliquer ailleurs? Hmm, intéressant comme question. Dans notre communication en général, ou même, je sais pas, dans nos projets, nos priorités. Comment gagner en clarté et en impact en enlevant le superflu? C'est une excellente piste de réflexion, effectivement. Voilà. De quoi continuer à creuser après notre discussion.